Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God. Il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Muhammad is messenger of Allah. Il proclame sa conversion en prononçant la Shahada. C'était lors du 8e congrès médical saoudien à Riyad. Il s'agit du professeur Tajata Tajason, chef du service de chirurgie et d'embryologie à l'université de Chiang Mai en Thaïlande et actuellement doyen de la faculté de médecine à la même université. Le contact avec le professeur Tajata Tajason remonte à l'époque où on l'a entretenu sur un certain nombre de versets et de hadiths du prophète relatifs à son domaine de spécialisation. Il a bien voulu y répondre. Précisons que les livres sacrés du bouddhisme chez eux comportaient des descriptions précises sur les phases de l'embryon. Nous n'avons pas manqué de lui faire part de notre intérêt et de notre désir d'en savoir davantage. Au cours de notre séjour avec le professeur Tajata, une année après, et à titre d'examinateur associé à l'université du roi Abdelaziz, nous avons de nouveau évoqué avec lui cette question. Mais il s'est excusé, en expliquant que la réponse faite une année auparavant l'avait été assez spontanément, et qu'après des recherches effectuées, il est apparu qu'il n'y avait pas de texte bouddhiste sur le sujet. Nous avons alors remis au professeur Tajata une copie de la conférence du professeur Keith Moore, intitulée « Concordance de la science de l'embryologie avec le Coran et la Sunna », et nous lui avons demandé s'il connaissait le professeur Keith Moore. « Certes oui », a répondu le professeur Tajata. « C'est l'une des personnalités scientifiques les plus éminentes du monde. » Après avoir pris connaissance de cette conférence, le professeur Tajata a été impressionné et nous lui avons proposé un certain nombre de questions relevant de son domaine de spécialisation, dont notamment quelques-unes relatives à la peau. Oui, effectivement, si la brûlure est profonde du 3e degré ou plus, il y a destruction de l'organe ou la sensibilité résiste. Cela vous intéresserait certainement de savoir que dans le Saint-Coran, il a été fait mention, voilà 1400 ans, du jour du supplice, par le feu, que subira en enfer les mécréants. Le Coran dit que lorsque leurs peaux se seront consumées, Dieu leur créera une nouvelle peau pour qu'ils subissent le châtiment du feu. Ceci démontre une connaissance des terminaisons nerveuses de la peau. La traduction approximative du verset coranique donne le sens suivant. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détachera en lambeaux, une autre intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Dieu exerce la toute-puissance, il est la sagesse même. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une notion qui évoque l'importance des terminaisons nerveuses dans la peau en matière de sensibilité il y a 1400 ans? Effectivement, j'approuve cette approche. Il s'agit bien d'une connaissance de la sensibilité évoquée il y a très longtemps de cela. Parce qu'il est dit que celui qui commet un péché et qui subit le supplice du feu, qui consume sa peau, Dieu lui créera une nouvelle peau, que sa souffrance se renouvellera une nouvelle fois. Cela signifie
Il était connu, voilà 1400 ans, que la sensation de la douleur devait résider dans la peau. Et c'est pourquoi il est nécessaire de la créer une nouvelle fois. La peau est le centre de la sensibilité à la douleur. Si la peau est brûlée par le feu et consumée, cette sensibilité disparaît. Et c'est pour cette raison que Dieu punit les mécréants le jour du jugement dernier par le renouvellement successif de leur peau. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détachera en lambeaux, une autre intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Un certain nombre de versets de hadith ont été choisis et proposés au docteur Tajata, auquel on a demandé de nous dire s'il était possible que ces versets soient parvenus à Mohammed d'une source humaine. Il a répondu, « Cela ne peut être envisagé. » « D'où les tient-il alors ?» avons-nous dit. « Cela ne peut provenir d'une source humaine, » a poursuivi le docteur Tajata. « Mais c'est à vous de nous dire d'où Mohammed a puisé toute sa science. » « C'est la révélation de Dieu l'omniscient, avons-nous répondu. « Qui est Dieu ?» a dit le docteur Tajata. « C'est le créateur de cet univers. Lorsque vous êtes en présence de la sagesse, elle envoie un sage. Et lorsque nous constatons une science dans cet univers, cela nous renvoie à l'omniscience de celui qui l'a créé. Et lorsque nous voyons la perfection dans la constitution de toutes ces créatures, cela nous enseigne que le Créateur est parfait. Lorsque vous voyez la miséricorde, elle témoigne qu'elle vient du miséricordieux. Et lorsque vous voyez l'ordre unique de cet univers, cela signifie que l'œuvre du Créateur est miraculeuse. Le professeur Tajata a entièrement souscrit à ces propos. Et de retour dans son pays, il a donné des conférences sur ce qu'il a vu et appris. 5 de ses étudiants se sont convertis à l'islam à l'issue de ces conférences. À l'occasion du 8e congrès médical saoudien, auquel il a été invité, le professeur Tajasson a suivi avec attention, durant 4 jours, et dans la grande salle réservée au thème du miracle médical dans le Coran et la Sunna, les interventions de bon nombre de professeurs musulmans et non musulmans qui ont abordé le phénomène du miracle scientifique dans le Coran et la Sunna. À l'issue de ces séances, le docteur a pris la parole. Au cours de ces 2-3 dernières années, je me suis intéressé au Coran et le Cheikh Abdelmajid Zerbani a eu l'habilité de me donner l'an passé. J'ai à mon tour donné au professeur Chainbourg des conférences de Cheikh Zerdani. Il m'avait sollicité pour les lui traduire dans la langue thaïlandaise. Et puis j'ai donné quelques conférences aux musulmans de Thaïlande. Au monde que j'ai honoré, comme vous pouvez le constater dans le film, j'ai présenté mes études et je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans le Coran il y a 1400 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les moyens scientifiques. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Il est donc évident que nous sommes en présence d'un messager venu avec cette vérité qui lui a été communiquée par une révélation du Créateur. Savant de toutes choses, et ce Créateur n'est autre que Dieu.
except Allah. C'est pourquoi j'estime que le moment est venu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, que Mohammed est son prophète. Je tiens enfin à vous exprimer mes remerciements pour les efforts que vous avez consentis en vue de l'organisation de ce débat avec une telle maîtrise. Le programme élaboré pour un congrès de cette envergure a certainement été un travail très délicat. L'aspect scientifique n'a pas manqué d'intérêt, car une grande responsabilité m'incombe désormais, celle de rendre visite aux savants et de nouer de nouvelles amitiés. Mon acquis le plus précieux, en me convertissant à cette foi, reste qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète, qui a fait de moi un musulman. وصدق الله القائل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.